Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner, donc un nouveau tirage astrologique qui va concerner aujourd'hui le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, je le répète toujours, encore une fois, que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé ici, que je fais, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux de la Terre, bien entendu. Donc c'est important aussi de regarder vos signes aussi lunaires et ascendants, qui peut-être vous correspondront davantage, car ces signes, plus on prend de l'âge et plus ces signes ont de l'importance. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc venir vers moi pour une consultation privée personnalisée. Vous avez donc mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour le faire. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les cartes du tarot que j'ai pigées là. Donc, on a la reine de coupe à l'envers et on a la tempérance. On a un arcane, pardon, on dit un, c'est masculin. Un arcane mineur et un arcane majeur. Voilà. Alors, la reine de coupe, je vais vous la présenter à l'endroit. Donc, cette reine de coupe, c'est véritablement, je vais dire, la mère dans le tarot. Enfin, il y a aussi l'idée de l'impératrice, mais c'est un petit peu différent. Ici, comment dire, c'est la figure maternelle, c'est la figure féminine la plus maternelle du tarot. Donc, la reine de coupe, c'est en quelque sorte une énergie, je vais dire, hautement yin, donc dans le fait qu'elle est dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions et dans l'intuition, mais c'est quelqu'un qui contrôle cela. C'est pas quelqu'un qui est perturbé émotionnellement, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie aux autres, dans la compréhension, dans la compassion, dans l'aide aux autres. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'ouvrir aux autres, comment dire, à partager ses émotions avec les autres, vous voyez. C'est quelqu'un qui est aussi en même temps beaucoup dans l'intuition, dans l'écoute. Donc c'est véritablement une carte très très belle. Enfin moi je l'aime beaucoup. Et c'est pas quelqu'un qui se renie non plus. C'est quelqu'un qui est véritablement dans le don aux autres, mais en même temps qui est très, comment dire, qui s'écoute elle-même. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans le sacrifice, c'est pas quelqu'un qui se renie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est véritablement équilibré. C'est une personne très équilibrée. Voilà ce que je peux dire sur la reine de coupe. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un comme il est relié, comme je vais dire elle, mais ça peut être un homme, ça peut être, attention, parce que ça représente une femme, mais ça peut être une énergie masculine. Ça peut être, je veux dire, quelqu'un, le masculin, un homme, qui connaît cette énergie-là. Donc, c'est quelqu'un, comme je disais, qui est relié à son intuition, qui écoute son intuition, mais qui peut même être relié au monde subtil, vous voyez, qui peut être relié aussi à sa spiritualité. Voilà ce que je peux dire pour cette carte-là. Donc, à l'envers, bien entendu, à l'envers, on va avoir le sens inverse. On va avoir quelqu'un qui est très perturbé émotionnellement, qui a peut-être du mal à se livrer, à parler de ses émotions. C'est quelqu'un qui a peut-être ici un manque de confiance en lui, qui est très perturbé, qui a du mal à écouter son intuition peut-être, qui a du mal à s'écouter lui-même, qui a du mal à donner aussi, puisque si on s'écoute pas soi-même, eh ben on a du mal aussi à être soi-même envers les autres. Donc qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à les maîtriser, qui peut être perturbé, qui peut être aussi dans le rejet de ses émotions complètement, qui peut rejeter peut-être aussi oui, ses émotions, ses sentiments, qui
qui peut être aussi, qui peut rejeter son intuition, vous voyez, ce que son âme lui dit, qui peut rejeter peut-être aussi les signes qu'on peut lui envoyer même, hein, qui peut être déconnecté de sa spiritualité. Voilà un petit peu toute cette carte, enfin ce que cette carte à l'envers peut dire. Ça peut aussi nous parler de comment dire, qu'on a peur de nos émotions, qu'on est dans le rejet, mais aussi peut-être dans le déni de ses émotions. Ça peut aussi nous dire que on est peut-être aussi dépendant de ses émotions, c'est-à-dire dans une relation de dépendance affective profonde qui nous perturbe énormément. Donc ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, je suis désolée, là j'ai un appel, et c'est souvent des appels indésirables d'ailleurs. Donc voilà. Alors ici on a la tempérance. Hein. Alors la tempérance c'est un arcane majeur, hein, vous voyez. C'est ici représenté par cet ange qui fait couler de l'eau hein, d'une coupe à l'autre. Hein. Alors avec cette carte là on a beaucoup l'idée de tempérance, hein, de modération, de patience, mais aussi d'équilibre et d'harmonie. Alors aussi on a aussi une idée très spirituelle ici puisqu'on a un ange, ce qui n'est pas rien. Hein. Alors l'ange ici, vous voyez, il est en train en quelque sorte de faire passer les émotions, oui, les émotions. Il est en train en quelque sorte de relier les contraires ici. Hein. On a deux coupes, hein. Les émotions, parce que bon, les coupes représentent les émotions, vous voyez. C'est un ange qui est ici en train de rééquilibrer votre côté émotionnel. Hein. C'est peut-être aussi un ange qui est en train de rééquilibrer tout ce qui est contraire. C'est-à-dire ça peut être aussi le rééquilibrage en soi-même par exemple, de son yin et de son yang. Ça peut être aussi le rééquilibrage de l'âme et de l'ego. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ça nous parle beaucoup de se rééquilibrer d'abord soi-même, mais ça peut être aussi un rééquilibrage à faire entre deux personnes, par exemple. Ça peut nous parler de retrouver une harmonie, un équilibre entre deux personnes. Ça passe beaucoup aussi par la communication, hein, avec cette carte de la tempérance. Donc, oser se reparler, par exemple. Ça parle de guérison, hein, de guérison émotionnelle ou de guérison d'un couple, par exemple. C'est une carte aussi qui nous apprend la modération en tout, hein, l'équilibre en tout, l'harmonie, vous voyez, qui nous réapprend à nous harmoniser avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Hein. Et c'est une carte aussi de réconciliation, hein, une carte qui nous apprend qui nous pousse à nous réconcilier à nous-mêmes et à une personne en particulier, hein, dans une relation par exemple. Hein. Alors vous voyez, on a ces lys, j'en ai déjà parlé. C'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. C'est une carte qui, vous voyez, avec les lys, on a l'idée véritablement de la sérénité, de retrouver en même temps une harmonie, un équilibre, une sérénité, une paix. Hein. C'est l'ange de la paix en quelque sorte, c'est l'ange de la réconciliation, c'est l'ange de la communication, hein. C'est l'ange de... Oui, c'est l'ange guérisseur par extension, vous voyez. Donc une carte très très spirituelle en même temps. Hein. Alors, donc je continue ici. On a au milieu du jeu, donc de Mademoiselle Lenormand. Ce jeu s'appelle Les Rêves Enchantés. C'est un jeu de Mademoiselle Lenormand qui a été revu, corrigé, hein, par Ciro Marchetti, avec beaucoup d'images de synthèse, mais c'est un très beau jeu. Et c'est un jeu qui comporte des cartes supplémentaires. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Hein. Contrairement au petit Lenormand qui a moins de cartes, ici on a rajouté des cartes qui apportent un plus. Hein. Alors ici au centre du jeu on a la loupe. Donc la loupe c'est véritablement l'analyse, hein, profonde d'une situation ou d'une personne.
c'est véritablement le questionnement, mais vous voyez, on cherche à y voir clair. Hein. On cherche à y voir clair dans une situation précise, ou au niveau de ce qu'on ressent, ou au niveau d'une personne. Bon, ça peut être... on est dans l'analyse, en quelque sorte, ici, avec la loupe. Hein, et on veut véritablement... On regarde les moindres détails, hein, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Alors, donc on a une personne qui est beaucoup dans l'analyse, qui est beaucoup dans les détails, hein, qui est en train de bien regarder tout ça à la loupe. Alors, ici on a la clé, le soleil, le jardin, le masque, la loupe, le fouet, le balai. Ici on a le bateau, le pont et on a le chien. Bon, alors j'ai pas véritablement de personne ici à part ce chien qui souvent matérialise, oui, si on veut dire, représente une personne à laquelle on tient énormément. Alors le chien, c'est toujours, vous voyez, c'est l'ami fidèle, c'est la personne en qui on peut avoir confiance, c'est la personne dont on ne doute pas, vous voyez, c'est véritablement, c'est l'ami sincère, c'est l'ami de confiance, c'est l'ami de toujours, hein. C'est pas quelqu'un qu'on rejette, c'est au contraire quelqu'un dont on a besoin dans sa vie, sur qui on peut compter, et qu'on aime profondément. Hein. Donc c'est déjà une carte, une très belle carte ici. Hein. Alors, je dirais, si je vois la diagonale, vous voyez, on a une personne qui est en train d'être dans, on va dire, dans l'analyse, dans l'introspection, de voir en quelque sorte si cette personne... Alors, je vais dire un homme, hein, je vais parler d'un homme, mais ça peut être une femme. Donc, attention, parce que la personne dont je vais parler, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Hein, je le redis, parce que c'est pas toujours clair pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois, peut-être dans mes tirages. Quoique je vois que mes collègues disent la même chose. Hein. Donc, ici, vous pouvez vous y retrouver, c'est-à-dire dans l'acteur de ce qui va suivre, là. Donc, dans cet homme, je veux dire que c'est un homme par convention, mais vous pouvez être une femme, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi une personne qui va agir comme ça en face de vous. Hein. Donc, souvent la personne aimée, d'ailleurs. Hein. Mais à vous de voir comment vous y retrouvez. Hein. Alors ici, je vais dire cet homme pour simplifier, parce que si je dis la personne, on ne va plus rien comprendre après, parce que là, il me semble qu'il y a deux personnes. Hein. Alors, cet homme, en quelque sorte, vous voyez, il a envie d'ouvrir son cœur ici. Hein. Il y a cette clé, mais en même temps, la clé, bon, c'est l'idée de réussite, de succès, de trouver une solution, hein, aussi. Mais avec la cage, vous voyez, Ciro Marchetti a rajouté un élément qui n'existe pas dans la carte originelle. Donc vous avez cette cage qui nous dit en même temps qu'on a ouvert la cage. Hein. Donc vous voyez, c'est intéressant. On a ouvert la cage et donc là, on laisse peut-être parler son cœur. On a cette rose qui parle de sentiments. Donc c'est quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur, peut-être... parler de ses émotions, parler de ses sentiments à une autre personne. Et je pense que c'est bien entendu à ce chien. Donc c'est ici, cet homme, il pense à ouvrir son cœur à la personne qu'il aime, la personne de confiance, la personne une personne qui compte énormément pour lui, qu'il n'oublie pas. Hein, c'est ça, le chien, c'est bon, c'est l'ami de l'homme, hein, c'est bon. C'est un ami indéfectible. Hein. Alors bien entendu, on parle d'amitié avec cette carte, mais bon, il faut un petit peu la voir dans le sens où l'amour et l'amitié, bon, peuvent coexister. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui veut s'ouvrir de ses sentiments à quelqu'un qui considère comme son ami de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Son amour de cœur.
Ouais, je suis un petit peu émue là. Alors, excusez-moi parce que bon, j'ai parfois des... je ne surjoue pas, hein, parce que parfois, peut-être les gens peuvent croire que... Mais ce sont véritablement des émotions que j'ai. Je suis quelqu'un de très... Je suis quelqu'un d'hypersensible et vous voyez, parfois ça revient parce que ben, il y a des choses qui me font penser à des situations que je vis, hein, ou des personnes que je connais. Donc tout cela remonte à la surface et voilà, donc voilà, je suis moi-même, hein, je veux pas me renier. Hein. Donc voilà, on a une personne qui veut ouvrir son cœur, mais qui se demande si il doit le faire. Oui, c'est ça. Je regarde la loupe, je regarde tout ce que... Est-ce que j'ai raison d'ouvrir mon cœur, hein? D'autant plus qu'on voit que cette personne, on le voit ici, cet homme porte un masque. Hein. Cet homme porte un masque, et peut-être aussi... on peut dire peut-être aussi que cette personne, il ne voit pas ce que cette personne pense. Il ne connaît pas les... C'est peut-être le masque inversé, c'est peut-être le masque dans les deux sens finalement, parce que vous voyez, on a quand même 2 voire 3 masques ici. Hein. Donc peut-être qu'on n'y voit pas, on ne voit pas ce que l'autre ressent, on ne sait pas si l'autre nous aime, mais peut-être aussi ici qu'on se protège de nos émotions. Hein. On est peut-être dans le déni, parce que souvent ce masque peut représenter le déni de ce qu'on ressent, de nos émotions. C'est quelqu'un qui se barricade peut-être là, qui se protège. Hein. Mais peut-être aussi quelqu'un qui pense que l'autre porte aussi un masque, hein, comme je l'ai dit, et qui ne sait pas réellement quels sont les sentiments de l'autre. Hein. Alors voilà, donc on a quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur, vous voyez, mais qui se dit est-ce que je vais le faire ou pas, qui est en train de, hein, vous voyez, de tergiverser là. Mais n'empêche que cette personne, elle compte énormément pour lui. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Avec le chien, on n'est pas en train de se demander si cette personne compte pour nous, on le sait. Hein. C'est une carte, vous voyez, c'est ça. Le chien, on ne change pas cette carte. Hein. Alors, ici, donc, on voit, on a la clé, le soleil et le jardin. Donc là, je l'ai déjà dit, souvent cette carte me parle de retrouver quelqu'un. Vous voyez, cette carte me parle de lieu de rencontre. Alors, ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans un café, je l'ai déjà dit, dans un restaurant. C'est souvent dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Hein. Le jardin peut représenter aussi parfois les amis, hein, donc, mais là, je vois plutôt dans cette configuration-là un lieu de rencontre. Alors, on a envie de retrouver quelqu'un, de retrouver cette personne-là, vous voyez. Parce qu'on sait qu'en même temps, on va retrouver le bonheur. Vous voyez, c'est ça. On se dit que on va retrouver le bonheur et en même temps, ces 2 cartes nous parlent de réussite. Hein, donc, c'est véritablement, on veut réussir à retrouver cette personne coûte que coûte. Hein. C'est peut-être aussi l'idée de faire... le soleil nous parle aussi de lumière, de s'expliquer, de faire la clarté sur des choses qu'on n'a pas dites, et en particulier ses émotions, ses sentiments. Hein. Vous voyez, toutes les cartes, c'est véritablement fou. J'adore ce jeu, mais j'adore aussi le tarot, c'est vraiment dingue. Hein. Donc ici, on veut faire la clarté complète, on veut s'ouvrir complètement à une personne, on rêve de retrouver cette personne et on sait que on va retrouver certainement le bonheur avec cette personne parce que cette personne, elle compte énormément pour nous. Hein, vous voyez. Alors, le problème, c'est ici, c'est qu'entre les deux, si on regarde là, on a, bien entendu, on veut retrouver cette personne, mais on a peur que... on a peut-être des... comment dire des tiraillements à l'intérieur de nous, des tensions internes qui font qu'on se dit oh, j'y vais pas. Vous voyez, ce qu'on retrouve un petit peu avec la loupe d'ailleurs. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ici, on a peut-être une très grande nervosité hein, de cet homme qui s'apprête, enfin qui veut véritablement là s'ouvrir de ses sentiments. Mais c'est peut-être aussi
ici l'idée de chasser tout cela. On veut chasser cette peur. Hein. Peut-être on parle de peur ici. Mais c'est peut-être aussi l'idée d'avoir peur que cette personne, eh bien, quand on va la retrouver, il va y avoir... on va peut-être refaire naître un conflit. On va peut-être avoir cette personne qui ne va pas être très contente de nous revoir, qui va peut-être être dans la colère. Vous voyez, c'est ça aussi, le fouet, hein, c'est quelque chose, c'est les disputes, c'est les conflits. On a peut-être peur en même temps de retrouver une personne, mais que ça se passe mal. Hein. Qu'on ne soit peut-être pas accepté, qu'on n'arrive peut-être pas à s'expliquer aussi en même temps. Ici, je sens une idée d'explication, d'éclaircissement plutôt de ces sentiments. Hein. Alors ici, ben oui, on comprend mieux parce que là, vous voyez, alors, ça peut nous dire que, vous voyez, on a porté un masque sur ces sentiments pendant longtemps. On veut s'ouvrir, on veut enlever ce masque, vous voyez, maintenant. Hein. On a été peut-être dans le déni de nos sentiments. On se demande, on se pose encore actuellement la question de est-ce que j'enlève le masque, vous voyez, parce qu'on a des tiraillements, on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on a une partie de nous-mêmes qui nous dit oui, une autre partie qui nous dit non. On sent véritablement qu'on est encore hésitant. Hein. Mais l'hésitation, elle provient peut-être aussi du fait que on a peur qu'en enlevant ce masque, eh bien on se prenne, je ne sais plus comment on dit, les foudres de l'autre. Hein. Vous voyez, on a peut-être peur justement d'enlever notre protection ici et que nos sentiments soient mal acceptés par l'autre, peut-être parce que l'autre justement ne nous montre pas aussi ses sentiments. Ouais, c'est complexe, hein, mais ça se tient. Hein. Et peut-être qu'avec le balai, il faut chasser cela, parce que sinon on n'arrive à rien. Hein. On n'arrive à rien. Si on ne chasse pas ses peurs, on n'arrive à rien. Si peut-être que on a du mal à enlever son masque aussi ici. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je l'enlève pas? Hein. Mais il va falloir véritablement ici enlever ses peurs et retirer ce masque. Hein. De toute façon, le voilà. Hein. On veut s'ouvrir, donc on va forcément enlever le masque. Hein. Et ici, vous voyez, on voit que on veut revenir. Je vais prendre plutôt ces deux cartes. On veut revenir vers l'autre, hein, ici. On veut revenir vers cette personne qu'on aime. Hein. On veut faire le pas. Hein. Vous voyez, le pont, c'est véritablement passer je vais dire, d'une rive à l'autre, en quelque sorte. Hein. On veut franchir le pont, se rapprocher de l'autre. Et je pense qu'il y avait un fossé ici. Il y a un fossé, donc il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation entre cet homme et, je vais dire, cette femme. Hein, je vais dire cette femme. Et bon, ça peut être une femme, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes. Peu importe. Hein. Le message, il est ouvert à tous. Hein. Ici. Mais on sent que, bien entendu, ici, on va prendre du temps. Ici, c'est peut-être aussi qu'on a pris déjà du temps. Ça demande déjà peut-être le fait qu'on ait ces peurs-là, on le voit. Hein, eh bien, forcément qu'on ne va pas revenir du jour au lendemain. Hein, on sent quelqu'un qui est beaucoup perturbé émotionnellement. On ne va pas revenir du jour au lendemain. Donc le bateau, vous voyez, c'est l'idée que en même temps, c'est un moyen de locomotion qui n'avance pas très vite, mais c'est en même temps aussi l'idée d'aller vers ses rêves. On a ce bateau imaginaire qui semble flotter dans les airs, vous voyez. On a envie de retrouver cette personne, c'est notre rêve. Et on va essayer, vous voyez, de surmonter les obstacles. Ici, on a... Vous voyez, ce jeu, il est magnifique. Moi, je l'adore parce qu'on a toujours des sens en plus. Hein. On a ce bateau qui survole les montagnes. Et la montagne existe dans ce jeu. Et la montagne, dans ce jeu, nous parle d'obstacles. Donc, on va réussir, vous voyez, à surmonter les obstacles et à aller vers son rêve. Enfin, c'est ce qu'on veut en tous les cas. Hein. C'est ce qu'on veut. Je vous ai pas dit... Enfin, je vous dis qu'on va réussir. Non, c'est pas ça. C'est on veut réussir. Hein. On veut réussir à... retrouver cette personne, on veut faire le pas, vous voyez, ça nous demande un effort, je pense ici, je ressens un effort, hein, un effort pour revenir vers cette personne parce que on ne sait pas comment on va être accueilli,
hein, c'est ça. Alors là, on voit que oui, on veut ouvrir son cœur. On veut ouvrir son cœur. On veut enlever son masque, je pense. Hein. On sent une personne qui se protège ici. Hein. Qui se protège et qui veut en tous les cas le faire. Hein. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Mais on surmonte les obstacles ici. Hein. Vous voyez? On veut aller... C'est le rêve qui est le plus important ici. C'est d'aller vers ce rêve. Hein. Alors, on a le soleil, la loupe et le pont. Hein. Ici, c'est véritablement... Donc, on veut véritablement... on hésite. Hein. On hésite avec la loupe. On sait pourquoi. Maintenant, on a quelqu'un qui porte certainement un masque, qui est dans le déni, qui n'ose pas enlever son masque parce qu'il ne sait pas comment il va être accueilli. Hein. Il ne sait peut-être pas non plus... quels sont les sentiments ici de cette personne qui compte énormément pour lui. Donc on a forcément cette hésitation. Hein. Cette hésitation en se demandant si le fait de faire le pas, hein, vous voyez, c'est ça, le fait de faire le pas vers cette personne, ça va être... on va trouver le bonheur. Hein. Est-ce que ça va... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On risque de se prendre peut-être une veste ici. Hein. Est-ce qu'on va trouver le bonheur, hein? Est-ce que ça vaut le coup aussi de se démasquer, de faire la lumière, hein, voyez, sur ses sentiments, hein, voilà, donc on peut prendre dans les deux sens, voyez. Ici, c'est est-ce que je dois y aller, et là, est-ce que je dois, en fait, m'expliquer. Bon, alors ici, on a le jardin, le fouet, le balai, et puis on a aussi ce chien, hein, pardon. Donc ici, véritablement, oui, on nous parle de lieu de rencontre. Hein. On nous parle de lieu de rencontre. Alors, peut-être qu'on a aussi des amis qui nous déconseillent, vous voyez, parce que cette carte parle aussi d'amis. Donc, peut-être on a des amis, notre cercle amical, qui est contre le fait qu'on revoie cette personne. C'est possible, hein, ici. Hein. C'est possible. Qui nous explique que ça ne va pas marcher, qu'on va se disputer, que bon, ça ne marchera pas aussi peut-être. Hein. Mais c'est aussi l'idée qu'on veut retrouver cette personne et que ici on a beaucoup de... On sent qu'on a beaucoup de peur, hein, on est tiraillé, hein, c'est des conflits intérieurs aussi par rapport au fait de revoir cette personne, parce que peut-être que cette personne, eh bien, on va nous faire des reproches, va être en colère contre nous. Pourquoi? Parce que peut-être on a mis du temps à revenir vers elle. Hein. Et qu'on a porté un masque, on était certainement dans le déni de nos sentiments. Alors voilà ce que je peux dire. Alors je vais reprendre maintenant où sont mes cartes. Tout est mélangé là aujourd'hui. Alors je prends les cartes de l'oracle des miroirs. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Parce que souvent... J'ai du mal à retrouver le nom exact de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ça passe pas. Alors, je vais couper et je vais étaler les cartes. Alors, on va recouvrir. J'espère que vous voyez bien le jeu. Donc cette carte-là, elle est un petit peu luisante. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Carte du masque. Alors avec le masque, forcément... On peut dire aussi qu'on n'est pas soi-même, hein, qu'on n'est pas authentique à soi-même. Alors, je vais retourner la carte. Alors, c'est la victoire. Vous voyez, cet homme, on a exactement, ça représente pratiquement le cavalier de coupe. Hein, il a une coupe dans ses mains, c'est la coupe d'amour, forcément.
Cette personne, elle veut réussir, ben oui, à se déclarer, hein, à dire ses sentiments à cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui va se mettre en action aussi. Hein. On a un cavalier, hein. C'est quelqu'un qui veut se mettre en action, qui va tout faire ici pour réussir. On a une carte de victoire. On l'avait ici avec le soleil aussi. Et la clé nous parle aussi de succès, de réussite. Hein. De trouver une solution à un problème. Donc, vous voyez, c'est trouver la solution aussi, c'est au masque, hein, d'enlever son masque ici, pour pouvoir rejoindre son autre. Alors, je continue. La femme. On a l'homme et la femme. Hein. Le retard. La trahison. Alors, bien entendu, là, j'ai dit un homme, ça peut être une femme, et là, ça peut être un homme. Hein. Vous voyez c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, la séparation. Mais bien entendu qu'il ne faut pas obligatoirement rentrer dans ce tirage à tout prix. Il faut ressentir, il faut écouter votre voix intérieure, il faut écouter votre intuition. Est-ce que ça correspond à ce que je vis? Est-ce que ça correspond à ce que je ressens? Voyez, peut-être pas. Donc, si ça ne correspond pas, ne vous dites pas, bah oui, de toute façon, il faut que ça me corresponde. Peut-être qu'il faut voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, votre signe ascendant et lunaire, pour compléter, ou alors peut-être pour voir une situation qui vous correspond le mieux, voyez. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans le fait que c'est parce que c'est les Verseaux, ça doit me correspondre. Hein. Alors, j'en étais là, séparation, victoire, étranger, distance, chance, et on a projection. Ouais. Alors là, c'est très parlant. Hein. Alors, vous voyez, la femme, elle est en premier. Ici, on voit, si on regarde la diagonale, cet homme, je vais dire cet homme, hein, puisque je continue l'histoire là. Cet homme, il veut se déclarer à cette femme. Vous voyez, c'est marrant parce que on a ces deux personnes qui sont face à face, si on y regarde bien. Hein, mais qui sont séparées, ici. Séparation. Il y a eu du temps. On a l'impression qu'on a trahi l'autre. Voyez, ici, ces deux personnes, eh bien, je pense qu'il y a des sentiments partagés. Hein, parce qu'on pourrait avoir cela. Voyez, mais dans un tirage, le sens des personnages, c'est très important, vous voyez. Et en même temps, on a cette carte en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, il pense énormément à cette femme, qu'elle est importante dans sa vie. Et c'est vers elle qu'il veut aller, vous voyez. C'est ça que je vois. Il veut être victorieux, il veut arriver à dire ses sentiments, à donner sa coupe d'amour. Hein, voyez, ils sont séparés. On voit au milieu, ce sont les mêmes, regardez. Ce sont les mêmes personnes. Le même homme, la même femme. Hein. Mais il y a eu une séparation. Alors, une séparation, ça peut être ici quelqu'un, je pense, qui était, on l'a vu, dans le déni de ses sentiments. Cet homme n'a pas exprimé ses sentiments. Donc, il a peut-être... il s'est peut-être détaché de cette femme, hein. Il a peut-être décidé, alors il y a peut-être eu une histoire entre eux, bon peut-être il y a eu véritablement cet homme est parti, a abandonné cette femme. Hein. Ça peut être aussi simplement l'idée que ces deux personnes, bien, cette personne prend du temps, il n'y a rien eu, mais cette personne s'est éloignée parce qu'elle ne pouvait pas simplement exprimer ses sentiments d'amour, hein, à cette femme, vous voyez. En tous les cas, ici, on a pris du retard et on l'a vu tout à l'heure. On avait le bateau ne va pas vite. On a pris du retard parce qu'on n'arrivait pas, on était dans une instabilité émotionnelle, on n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, peut-être même qu'on ne les comprenait même pas nous-mêmes. Hein, parce que le déni, c'est peut-être, bon, bien entendu, on est dans le déni parce qu'on ne veut pas reconnaître ses sentiments, mais peut-être aussi qu'on ne les perçoit pas. Hein. On ne sait pas si c'est simplement une grande amitié, pardon, une grande amitié,
ou si c'est simplement plus. Quelquefois, il faut du temps pour s'apercevoir. Hein. Mais là, on a raté le coche, vous voyez, on a raté le train. Le train est parti sans nous. Et il va falloir maintenant reprendre un nouveau train. Ouais. Et c'est pour ça, on a cette carte de trahison. Alors, la trahison, ça peut être... c'est pas forcément qu'on a trompé l'autre, hein. Ça peut l'être. Hein. Ça peut être qu'on est allé voir ailleurs. Mais ça peut être aussi simplement que on a tourné le dos à cette personne, on ne lui a pas montré d'importance, on ne lui a pas montré ses sentiments. Et comme on a pris du retard, eh bien, on a l'impression de l'avoir trahi, mais peut-être déjà de s'être trahi soi-même. Hein. On a trahi nos propres sentiments, vous voyez. C'est pour ça, on sent que cette personne, elle le vit très mal. Elle vit, cette personne, elle n'a qu'une idée, c'est d'être victorieux à se réconcilier. On a l'étranger, on est devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre. Mais vous voyez ici, bon, c'est la carte que je préfère dans ce jeu. On a deux personnes de cultures différentes. On a une personne avec des mains claires et une personne avec des mains foncées. Donc ça nous parle ici qu'on a peut-être aussi, on s'est peut-être séparés parce qu'on avait des différences de culture, de milieu, des différences géographiques par exemple, des différences d'âge, qui font on s'est séparés parce qu'on s'est senti étranger à l'autre. Hein. Ça peut être ça. Mais ça peut être déjà aussi le fait qu'on se soit séparés. On est devenus des étrangers. On ne se connaît pas. Hein, ou on se connaît mal maintenant. Mais on va faire le pas voyez, on va donner le monde à l'autre, c'est-à-dire on va considérer qu'on est sur cette terre tous les deux, peu importe qu'on soit d'un continent ou d'un autre, qu'on ait des opinions différentes, qu'on soit de religions différentes, qu'on soit d'âge différent, voyez, qu'on soit de milieux socio-culturels, socio-économiques différents, on veut se réconcilier sur le plus important, c'est qu'on est semblable finalement. On est des êtres humains, ouais, avec des émotions, on va rechercher tout ce qui peut nous rassembler plutôt que ce qui peut nous différencier. Hein. Voilà, c'est une très très belle carte de réconciliation ici. Hein. Elle est très, très parlante. Alors oui, forcément, on s'est éloigné. Pardon. On n'était pas sur le même continent, entre guillemets, hein, donc ça peut être de continents différents, bien entendu, mais ça peut être simplement prendre de la distance, c'est-à-dire on est peut-être même à quelques mètres l'un de l'autre, on n'est peut-être pas très loin, mais on a une personne qui a pris de la distance, cet homme a pris de la distance, vous voyez. Et on voit toujours le bateau, vous voyez, le bateau qui prend du temps ici, hein. Mais à côté de ça, on a aussi en même temps la fusée qui va vers la Lune. Hein. Vous voyez, c'est finalement la distance, tout est relatif. La distance, elle est relative. On a peut-être une distance géographique, mais on n'a peut-être pas de distance dans son cœur. Hein. Ça me fait penser, là mes guides, ils m'envoient l'idée de, comment on dit ça? Loin des yeux, près du cœur, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Alors, ici, on a bizarrement la chance. Alors, vous voyez, alors la chance, pourquoi la chance? Eh bien, on a la chance avec la projection. Alors, pour moi, je lis ces deux cartes comme ça. Cet homme, il se dit, ben finalement, la distance, pour moi, ça a été une chance parce que j'ai pu, en quelque sorte, identifier mes sentiments. Je me suis posé beaucoup de questions. Vous voyez, cet homme, il se regarde dans ce miroir-là. Il y a la lune, donc on est véritablement dans un questionnement intérieur, je pense. La lune peut nous parler d'introspection, peut nous parler de faire le tri entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, d'arriver à mieux se comprendre. C'est quelqu'un qui cherche un petit peu quels sont ses projets de vie. Ici, je vois quelqu'un qui se regarde à deux fois, qui se dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, hein? Et c'est ça, je veux dire, la chance, ça a été peut-être
de ne pas être ensemble pendant un moment, d'être à distance, pour pouvoir peut-être aussi sentir combien cette personne nous manque. Voyez, pour pouvoir sentir combien cette personne nous manque, combien cette personne c'est une chance pour nous. Et en même temps, ici, on veut se donner une chance de maintenant de faire des projets avec cette personne. On se projette maintenant. On a longtemps hésité, on s'est longtemps regardé dans la glace, mais maintenant, je pense qu'on va se donner une chance d'avoir des projets de couple avec cette personne, avec cette femme. Voilà. C'est beau, hein, parce que vous voyez, si on regarde ici, on veut, en quelque sorte, cette femme, on la met sur un piédestal, elle est la première carte du jeu, et on veut véritablement être victorieux. Hein, vous voyez, ici, on sent quelqu'un... Ah. Je ne vois plus la caméra bouger, c'est bizarre. Ah si, ça va. Je pensais que la caméra était... Je sais pas, c'est bizarre. Donc ici, on voit que cette personne, elle a mis du temps à se trouver elle-même. Hein. Mais maintenant, elle veut arriver, vous voyez, avec la victoire, elle va arriver à se projeter. Hein. À se projeter. Puis déjà, le premier projet, ça va être de déclarer ses sentiments à l'autre. Alors, je vais prendre maintenant, je suis désolée, j'ai un peu la voix qui se casse là. Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qui va advenir. J'ai pensé que la caméra s'était arrêtée, mais non. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qui va advenir, mes guides, là? Dans cette histoire. Une très très belle histoire. Là, oui, c'est... Et assez fluide, hein. Quelquefois, je me dis, mais... Alors, je vais... tailler les cartes. Je vais retourner la carte du milieu. Est-ce que vous les voyez bien? Je pourrais les remonter légèrement parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le bas des cartes. Elles sont plus grandes, un petit peu plus grandes, donc c'est pas évident. Mais je crois que ce jeu a été refait avec des cartes un petit peu plus petites, mais moi j'ai la première version, donc faut faire avec. Pour l'instant, mes cartes ne sont pas encore trop abîmées, donc je ne vais pas les changer. Alors, je retourne la carte. Bah, écoutez, on a ici la carte des flammes jumelles. Alors attention, je dis toujours avec cette carte-là, ça peut parler réellement ça y ressemble. Hein. Ça peut parler réellement d'un parcours de flammes jumelles ici. Mais on peut aussi simplement prendre la carte comme un amour très très fort entre deux personnes, une relation profonde. Hein. Donc vous la prenez comme vous voulez. Si vous ne croyez pas en cela, ben, vous faites comme vous voulez. Hein. Je suis pas là pour... Je suis dans ce parcours de flammes jumelles moi-même. Mais je n'impose rien. Hein. Je n'impose pas à quelqu'un d'y croire. Alors, bien entendu, attention, c'est pas parce que j'ai cette carte-là que vous êtes dans ce parcours de flammes jumelles. C'est un tirage général. Hein. Je ne suis pas en train de vous tirer les cartes à vous en particulier. D'accord? Donc, soyez très, très vigilants. Si vous êtes en parcours de flammes jumelles, que vous le savez, ça peut vous parler. Mais c'est pas pour autant que là, je suis en train de vous dire, ben voilà, je vous tire cette carte-là, vous y êtes. Vous êtes dans ce parcours. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Attention. Alors, je continue. L'inconstance, le labyrinthe, le deuil, les profits, les flammes jumelles, les aimants. Ouais, là, ça parle beaucoup. Hein.
la plume, les illusions, et on a le pacte. Bah, écoutez, là, oui, ça peut parler effectivement d'un lien de flamme jumelle. Hein. Mais bon, il faut voir véritablement tous les aspects de cette relation. Hein. C'est quelque chose de très spirituel, donc faites très très attention. C'est ça que je vous dis. Alors, il y a un reflet ici sur cette carte, c'est la carte des profits. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, ici, donc, ici, on a donc cet homme qui est véritablement, qui a été, et qui est toujours, je pense, puisqu'il a peur des réactions de l'autre, dans l'inconstance. Hein. Donc, ça veut dire que, on a parlé, vous voyez, avec cette carte-là, d'instabilité émotionnelle, c'est tout à fait ça. Ça correspond tout à fait, c'est ça qui est dingue ici. Hein. On a une personne qui est dans l'instabilité émotionnelle, qui sait pas, qui a longtemps, comment dire, je pense, vécu ses émotions, ses sentiments comme un danger pour lui. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à les dominer, à les gérer, à gérer cet amour qu'il ressent, je pense, depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il était dans le déni. Hein. C'est quelqu'un qui... oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du mal à revenir, qui a eu du mal plutôt là, parce que là, on voit quelqu'un qui veut revenir. Hein. On a une carte de cavalier, je vous ai dit, c'est une carte d'action. On a cet homme qui a longtemps hésité, on l'a vu avec la loupe, hein, qui a longtemps hésité à revenir. Hein, donc, c'est un jour j'y vais, un jour j'y vais pas, vous voyez. C'est ça. Qui était partagé aussi, je pense, entre cet amour très fort. Je pense ici, je le ressens comme ça, parce qu'on a les aimants. Cet amour très fort, et puis ces peurs, peut-être un manque de confiance en lui, vous voyez. Voilà. En tous les cas, on a une personne qui a été longtemps dans ce labyrinthe. Dû à cette instabilité émotionnelle, on n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je suis perdue. C'est quelqu'un qui était perdu dans ses émotions. Qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'il ressentait peut-être. Hein. Voilà. Et ici, c'est quelqu'un, vous voyez, alors c'est peut-être l'idée que cette personne, elle veut faire le deuil de tout cela. Elle veut faire le deuil de cette instabilité. Elle est en train peut-être de guérir, vous voyez. On fait le deuil, c'est-à-dire, quand on fait le deuil, c'est-à-dire, on a fait le deuil de soi-même peut-être ici, de son ancien soi, vous voyez. On passe à autre chose ici. Je pense qu'il y a une transformation hein, qui se fait. Mais le deuil, c'est quand même une étape qui est longue. Faire le deuil d'une personne décédée, d'un parent par exemple décédé, ça demande du temps. Ça demande de comprendre les choses, de les intérioriser, d'intérioriser ses émotions, de les comprendre. Ici, on sent bien pourquoi cette carte, elle est là, vous voyez. On a mis du temps à comprendre, à accepter, justement, de sortir de cette instabilité émotionnelle, de guérir de cela, de guérir de ses peurs, de guérir peut-être de son manque de confiance en soi et du manque de confiance en ses sentiments. Hein. Et en même temps, quand on fait le deuil de quelque chose, eh bien, je ne veux pas dire qu'on a oublié le défunt, mais on le vit beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de résilience dans cette carte de deuil. Hein. Alors, ici, on parle de profit, flamme jumelle, aimant. Donc, je vous ai dit, on est peut-être effectivement dans cette relation de flamme jumelle, cette relation d'amour inconditionnel, cette relation très spirituelle en même temps, d'un travail sur soi, vous voyez, on voit quelqu'un quand même qui a travaillé sur lui, qui était dans le déni. Hein. Ici, je porte un masque, et ben oui, ça peut être ça, c'est le masque du runner. Hein. Le runner qui a peur de ses sentiments et qui se fuit lui-même, qui ne fuit pas véritablement la relation, mais qui fuit cet amour
cet amour qu'il ne comprend pas, qui est différent de tout ce qu'on peut connaître comme amour, cet amour qui est relié au divin, cet amour qui est relié au spirituel, cet amour qui fait que on se comprend plus soi-même, on est obligé de se réaligner à soi, hein, vous voyez. Donc on porte un masque pour se protéger, on n'accepte pas ces sentiments qui nous font peur, c'est ça. Donc le runner, oui, effectivement, peut avoir ici une relation de flamme jumelle, ça colle complètement, hein, bien entendu. Mais aussi, ça peut être simplement, je vous ai dit, un amour très fort, hein, si vous n'êtes pas dans cette relation, un amour immense à l'autre, hein. On sent qu'on a ici peut-être privilégié, je vais dire, on voit l'argent, oui, ça peut être l'idée qu'on a privilégié peut-être sa réussite professionnelle avant tout, on s'est détourné de nos sentiments, de cet amour, mais c'est peut-être, bon, le côté matérialiste, matériel, mais ça peut être aussi simplement l'ego, hein. On a ici peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus dans son ego que dans son âme, qui était beaucoup plus dans, oui, dans tout ce qui était matériel, dans tout ce qui était égotique, et moins dans l'échange à l'autre, et moins dans les ressentis d'amour à l'autre, vous voyez. C'est ça, hein. Et c'est quelqu'un qui a pensé peut-être d'abord à lui, avant l'autre, mais vous voyez, si on est bien entendu dans cette relation de flamme jumelle, l'autre, il n'est pas, comment dire, le runner, hein, celui qui fuit la relation, enfin celui qui se fuit surtout lui-même, c'est pas tout à fait un ego, hein. C'est quelque chose qui il se fuit lui-même, donc qui n'est pas, comment dire, ce n'est pas clair pour lui, vous voyez, c'est pas clair. Donc en attendant, comme cet amour, il n'est pas très clair, il lui fait peut-être peur, eh bien on va s'occuper de ce qui ne nous fait pas peur, de tout ce qui est beaucoup plus concret, de tout ce qui est plus terrestre, de tout ce qui est plus tangible. Donc c'est tout ce qui est matériel, donc ça peut être son travail effectivement, ça nous rassure, on a les pieds sur terre. Tandis que l'amour ici, vous voyez, on a la tête en l'air en quelque sorte, dans le spirituel, on a des signes, des synchronicités, tout cela fait peur, tout cela, on se dit mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que c'est que cet amour-là, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi ces signes que m'envoie l'univers, ça fait peur, hein. Donc, faut pas non plus jeter la pierre au runner je vous ai dit, qui se comprend souvent pas lui-même, qui comprend pas ses sentiments et qui comprend pas ce qui lui arrive, hein. Et qui a des peurs aussi qui n'arrive pas à assumer la relation tout simplement, parce qu'il ne s'assume pas lui-même. Alors ici, voyez, on a cette personne qui est maintenant convaincue qu'elle est dans une relation, alors une relation forte, hein, pour certains, qui a été longtemps, vous voyez, qui s'est cherché. C'est quelqu'un qui ne comprenait pas ses sentiments, ses émotions, qui était dans l'inconstance. Mais maintenant, ça y est, on a compris. On est dans une relation, on aime véritablement ici, vous voyez, c'est avec ses cœurs, ses flammes, hein. On est véritablement dans une relation très forte, on le sait, hein, ou dans une relation de flamme jumelle. Et on est, vous voyez, on est attiré immanquablement par l'autre. On ne peut pas aller en arrière ici. Vous voyez, on est attiré, on est poussé. Alors c'est peut-être l'univers, c'est peut-être Dieu, si vous voulez, qui nous pousse vers l'autre, hein. Vous voyez, on a une attraction folle vers cette personne et on est en train de quitter cette instabilité parce qu'on sent que c'est plus fort que soi, hein. Vous voyez, on est peut-être dirigé de là-haut, hein, dans un lien où il y a une connexion profonde, on ressent en même temps les vibrations énergétiques de l'autre, hein, et en même temps on est, comment dire, on sent qu'on est connecté à l'autre, hein, très très puissamment avec ses aimants, hein. Donc voilà. Alors, bien entendu, attention, hein, ça peut être simplement l'idée qu'on est dans un lien très fort avec une personne. Alors, plume, illusion, pacte.
Alors, les plumes vont nous parler des rêves. On avait le bateau tout à l'heure qui nous parlait des rêves aussi, d'aller vers ses rêves, bien entendu. Mais ici, on se disait peut-être que nos rêves étaient des illusions. Vous voyez? On n'y croyait pas à ces rêves-là. Hein. On était perdu aussi avec cette lune, ce qui nous parle beaucoup de se poser beaucoup de questions, d'avoir des peurs aussi. On avait peur certainement d'aller vers ses rêves. Voyez, oui, on se disait que nos rêves c'était des illusions. En même temps, on n'y voyait pas clair. Hein. Mais la plume ici, vous voyez, bizarrement, ça me parle aussi, si on est dans un lien comme ça d'âme, un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein, pourquoi pas. On est ici, on nous parle peut-être aussi des signes. Vous savez, les plumes, ça représente quelquefois hein, des signes de l'univers. Par exemple, moi, bon, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai vidé la maison de maman. Hein, et à chaque pas que je faisais, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'oreiller, il n'y avait rien. Il y a des plumes qui tombaient sous mes pieds. Mais c'est fou, hein, mais c'est vrai. Je me disais, mais elles viennent de où, toutes ces plumes? Et il y en avait plein. J'en trouvais tout le temps. Donc, vous voyez, c'est l'idée de... Ici, des signes qu'on nous envoie de là-haut. Hein. Et peut-être ici, quelqu'un qui est trop dans le... Vous voyez, dans l'ego, pas assez connecté à son âme. Quelqu'un qui se disait que c'était des illusions, que ça n'était pas vrai. Vous voyez que ces signes, il ne voulait pas y croire. Il n'était pas dans la spiritualité, mais il était dans le matériel. Il était dans l'ego. Vous voyez, ça parle beaucoup hein, ici. Hein. Et maintenant, vous voyez, on voit que cette lune, eh bien, elle nous montre clairement ce qui est important ici, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur. Mais cette personne, elle a compris que elle était dans un pacte. Alors, bien entendu, ça fait, au niveau des flammes jumelles, ça va faire référence au pacte sacré, au pacte d'âme, vous voyez. Ce pacte qu'on a signé avec la source, avec Dieu, pour se réunir un jour, hein, pour se reconnecter à notre flamme jumelle. Hein. Alors, je veux dire aussi que tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Hein. Je pense que peut-être on en a une, mais peut-être que dans une incarnation, on ne sera pas avec cette flamme jumelle. Hein. Peut-être qu'on en a une. Je ne peux pas vous dire exactement si c'est vrai que ça n'est que certaines personnes qui ont cette flamme jumelle ou si tout le monde a une flamme jumelle, mais que cette flamme, on ne la rencontre pas à toutes les incarnations. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez, on a ici un pacte qui a été signé. Donc on sait qu'on est dans une relation importante hein, et qu'on doit véritablement assumer cela. Hein. Alors ça peut être tout simplement si on n'est pas dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Ici, ça peut être simplement qu'on sait on va signer ce pacte. Hein. On va signer ce lien d'amour entre cette femme et nous. Hein. Voilà. On est dans un pacte d'amour ici. Voilà ce que je peux dire. Alors, c'est un truc, ça déménage là. Hein. Alors ici, si je reprends les deux cartes du tarot, hein, ici on voit bien que, bah oui, on était donc en instabilité émotionnelle complète ici, hein, avec la reine de coupe à l'envers, on ne reconnaît pas ses émotions, on est perdu, on est dépendant de ses émotions, mais on les rejette peut-être en même temps, on est dans le déni, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc instabilité émotionnelle, déni, impossibilité de déclarer ses sentiments, hein. Voilà, on a la tête à l'envers, mais on n'est plus, comment dire, on a la tête à l'envers avec cet amour-là, mais en même temps, on n'est pas bien. Hein. On est, oui, dans l'instabilité émotionnelle, on est perdu dans ses émotions, on ne sait pas les reconnaître aussi en même temps, je pense. Hein.
on rejette cela. Alors ici, ça peut me parler aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la reine de coupe, elle est beaucoup dans l'intuition. Elle peut même être, elle est beaucoup reliée donc à ses émotions qu'elle contrôle assez bien quand elle est à l'endroit, bien entendu. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est connecté à son âme. Hein. Le cœur et l'âme, pour moi, c'est la même chose. Donc, qui dit qu'on est connecté à son âme, on est connecté au spirituel, on est connecté au monde subtil, on est connecté à nos guides. C'est peut-être ici l'idée aussi que cet homme refuse de voir les signes qu'on lui envoie, les signes de l'univers, les signes divins, ces plumes dont je parlais tout à l'heure, ces synchronicités qu'on nous envoie dans un lien sacré. Hein. Peut-être c'est ça. Ça peut être. Hein. Donc, mais si vous êtes dans une relation simplement d'amour, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y aura aussi des signes, hein, à vous de voir. Hein. Mais c'est déjà l'idée d'avoir du mal avec ses émotions, ses sentiments. Hein. C'est ça. Hein. Mais peut-être ici aussi on sent, vous voyez, avec cette carte-là, on peut dire aussi qu'on est dans une certaine dépendance à ses émotions, à ses sentiments. Donc peut-être on ne peut pas oublier non plus cette personne. On l'aime toujours autant. Et c'est ce qui va nous pousser ici avec cet ange, vous voyez, à faire peut-être un travail de guérison émotionnelle. Cet ange, il est là aussi pour reconnecter en quelque sorte, relier les contraires. Donc peut-être notre trop grande sensibilité, vous voyez, de yin avec notre part yang, c'est-à-dire l'idée qu'on doit se mettre en action. Le principe féminin du yin et le principe masculin du yang, vous voyez, de reprendre le contrôle de soi-même parce que on a ces deux, vous ne savez peut-être pas, mais on a ces deux énergies du yin et du yang en chacun de nous. Mais quand ces énergies sont en déséquilibre, qu'on est trop yin ou trop yang, on n'est pas bien. Donc ici, on nous demande peut-être de, voyez, de reconnecter, de reconnecter ces deux parties de nous-mêmes. Hein. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi... alors j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, ça peut être aussi l'idée de se reconnecter ici à notre spiritualité parce qu'on a un ange. Hein. C'est pas rien ici. Hein. Donc ici, peut-être reconnecter notre âme et notre ego, essayer de, voyez, de rééquilibrer cela. Hein, parce qu'on on a été peut-être trop dans l'ego, on le voit ici. Hein. Ici, on a peut-être été trop dans l'ego. Et on nous demande peut-être ici d'écouter, de regarder ces signes qu'on nous envoie pour nous reconnecter à notre âme, tout simplement. Hein. Donc, de retrouver en même temps une harmonie en soi, hein, de rééquilibrer aussi nos émotions qu'on a du mal, on a peut-être trop de yin, comme je l'ai dit. Alors, c'est le côté runner hein, qu'on voit là. Hein. Le runner, il a beaucoup de yin, pas assez de yang, il n'arrive pas à se rééquilibrer lui-même, vous voyez hein. Peut-être ça. Hein. Et puis, en même temps, la tempérance nous dit que ça va nous demander du temps. Ça demande du temps. Hein, donc, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça demande du temps aussi déjà pour se guérir soi-même. On parle de guérison ici émotionnelle, mais aussi de guérir la relation. Parce que la tempérance, c'est aussi ça, c'est la réconciliation. C'est le fait de communiquer d'une façon harmonieuse à l'autre, de lui, comment dire, de lui déclarer nos sentiments, mais voyez, dans une relation d'amour harmonieuse, d'être dans une relation d'amour stable, équilibrée. Hein. Donc c'est d'abord de se rééquilibrer soi-même pour ensuite se rééquilibrer, enfin rééquilibrer cette relation. Hein. Voyez, c'est ça que je vois. Hein. Alors, vous voyez, on a le chemin ici, ça peut, si on est dans une relation de flamme jumelle, nous parler du parcours vers la réussite, vous voyez, le soleil, du parcours vers la réussite, vers la réunion des flammes jumelles, en quelque sorte. Hein. Alors, si vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, c'est simplement, bien oui, de vous guérir émotionnellement pour arriver ensuite à guérir la relation, hein, pour arriver à relier les contraires. Alors, je vous ai dit tout à l'heure aussi,
on a les deux flammes jumelles qui sont en quelque sorte, qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont aussi complémentaires, hein, qui se complètent. Donc c'est aussi l'idée de faire l'abstraction des différences de milieu, des différences d'âge, des différences de culture, pour se réunir, etc. hein, je ne vais pas toutes les dire, pour se réunir sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'amour partagé, sur ces valeurs d'amour, de compréhension qu'a cette reine de coupe, hein, d'amour, de compréhension, d'écoute de l'autre, de compassion, voyez. Et c'est aussi l'idée aussi, peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, de se reconnecter aussi à nous-mêmes, à notre moi divin, à notre moi spirituel aussi en même temps, hein, à notre intuition, à écouter notre intuition, hein, à ce que nous dit notre âme par rapport à l'ego. Hein. Voilà, donc c'est... Je pourrais parler longtemps là-dessus, mais vous voyez, c'est très très beau. C'est magnifique et je suis très très émue parce que ça me parle beaucoup. Alors, je remercie mes guides pour ce tirage de ouf. Alors, je vais voir ici. Je vais vous demander, pardon. Je vais vous demander 2 cartes conseils avec les 4 accords Toltec ici. Je vous remercie beaucoup de me donner les cartes qui conviennent dans pour ce tirage-là. Les cartes conseils. Merci. Alors, je vais prendre cette carte-là. Et je vais prendre celle-ci. On va voir ce qu'on me dit. Alors ici, le parole, donc c'est déjà, on parlait de communication tout à l'heure. Oh là, mais j'ai une carte qui glisse. Ne vous jugez pas et ne vous adressez aucun reproche. Ben c'est ça, oui. Le runner a tendance à se juger, à s'adresser des reproches, à se dire que il ne mérite pas cet amour. Et qu'il a failli là parce qu'il s'est éloigné de son autre, mais oui, mais il ne pouvait peut-être pas faire autrement, malheureusement, voyez. Alors, on nous dit quoi? Alors, je parle du runner, mais bon, vous mettez cela à votre sauce, hein. Moi, ça, je parle des flammes jumelles, mais c'est pas forcément une relation de flammes jumelles. En étant impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actes, mais ne vous jugez pas et ne vous faites aucun reproche pour quoi que ce soit. Vous voyez, assumez la responsabilité de ses actes. C'est exactement ça. Ce runner, il se reconnecte ici avec, avec cette énergie du cavalier là, à son yang. C'est quelqu'un qui va se mettre en action pour rejoindre son autre. Il ne va plus être dans la passivité du yin. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans le yang ici. Donc c'est magnifique. Hein. Attendez, une carte qui me manque là. Bon, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, peu importe. Alors ici, oui, c'était la carte des flammes jumelles, mais elle est où? Elle est en dessous, je parie. Ah oui, elle est en dessous, voilà. Donc voilà, alors ici, donc vous voyez, actez les choses, avancez et dites ce que vous avez à dire. Hein. Manifestez vos sentiments. Enfin, si c'est vous qui êtes dans ce cas, c'est peut-être l'autre en face de vous, hein, mais bon, vous voyez comment cela vous parle. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. Ah, c'est une très belle carte. Puis vous voyez, c'est marrant parce qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a ici une étoile qu'on doit suivre. Hein. L'étoile qui nous guide sur notre chemin de vie. Voilà. Hein. C'est aussi peut-être l'idée de se reconnecter au signe du divin qu'on nous envoie. Hein. Transformer votre vie. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Ah oui, alors peut-être ici on a quelqu'un qui est encore dans l'ego, hein, qui a peur en quelque sorte que, comment dire,
C'est quelqu'un qui a peur en quelque sorte que l'autre le rejette. Et puis, vous voyez, il y a peut-être quand même une certaine fierté, vous voyez, qui est toujours là. Hein. Donc, il faut essayer de prendre des choses. Faut arrêter de prendre des choses personnellement, vous voyez. Alors, c'est peut-être aussi la femme en face qui doit être comme ça, vous voyez, qui doit accueillir l'autre, qui ne doit pas être dans la colère, être dans le ressentiment vis-à-vis de cet autre qui a fait d'énormes efforts pour revenir, vous voyez. Arrêtons d'être dans la colère, mais voyons que cet homme revient, qu'il a fait beaucoup d'efforts sur lui-même. Voyez qu'il se met en danger aussi parce que là, bon, le runner a peur d'être rejeté, on le sait. Alors, si c'est dans une relation de flamme jumelle, mais ça peut être aussi dans une relation dite normale. Hein. Alors voilà, donc il faut savoir aussi accueillir ce qui doit être. Hein. Voilà, alors on a peut-être deux cartes. L'une, vous voyez, ne vous jugez pas, c'est peut-être pour l'homme et puis là pour la femme. Donc transformez votre vie. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.